Bonjour, ici Michel Boisvert pour Ultime Aventure Guide de pêche. Présentement, on va faire une autre petite vidéo que je vous ai parlé pour les pieds de bateau, changement d'huile. On va essayer de faire d'être bref, mais je vais vous expliquer vite fait. Comme j'ai dit, d'aller voir votre détaillant pour vous informer au sujet des huiles que ça prend pour votre sorte de moteur que vous avez besoin. Moi, personnellement, je vais vous montrer, j'ai deux Mercury, un 135 Fos et un 9.9. C'est des moteurs que ça vaut la peine de prendre soin. Tout le monde est capable de faire un changement d'huile de pied de moteur. Ça ne prend pas une 100 watts. Pour faire un changement de pied de moteur, je vais tourner ma vidéo, mais vous le montrer. À la base du pied de moteur, ou ce qui est l'hélice, vous avez une vis qui est en dessous ici, comme vous voyez, et une vis un peu plus haute. Ces vis-là, c'est ça qui fait que c'est l'entrée d'air et la sortie d'huile. Pour commencer, vous mettez un contenant sur le pied de moteur, vous dévissez votre vis du haut et par la suite, vous dévissez votre vis du bas. Mais prenez un bon tournevis parce qu'il ne faut pas maganer vos vis. C'est bien assez important. Quand vous dévissez celle du haut, après ça, vous dévissez celle du bas, c'est sûr que l'huile va couler, mais mettez un pied, mettez de quoi dans le fond par terre pour que l'huile coule. Laissez-y le temps de couler. Parce que des fois, ça prend du temps à couler. Vu que l'huile est peut-être épaisse et noire, laissez-lui le temps de couler. Quand vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, moi, je me sers d'une petite paille. Je rentre dans le trou du haut et je souffle dedans pour pouvoir pousser des fois les résidus d'huile. Vérifiez aussi votre huile. Comme je vous l'ai dit, si vous voyez de l'eau, vous avez un problème de cire quelque part, informez-vous pour faire les réparations pour pas que vous endommagiez plus votre pied de moteur. Ça vaut la peine d'investir. Par la suite, comme j'ai dit, il se vend des peintes à cette heure. Il se vend des pompes que vous mettez sur votre contenant d'huile avec un bout vissable. Ce bout vissable-là, ce qui arrive un coup que votre huile est bien vissée, vous l'avez nettoyé avec une guenille. L'important, c'est de visser votre pied de moteur et vous pompez. Pompez votre huile pour que la base du socle se remplit d'huile et mettez votre pied de moteur à 90 degrés aussi, ça l'aide beaucoup. Et par la suite, quand vous allez pomper, votre huile va se remplir. Le fait, c'est que ça va se remplir. Si je baisse mon pied de moteur, comme on voit, c'est que l'huile, elle va se remplir, puis à un moment donné, elle va sortir par l'huile. Ça, c'est un overflow. Ça veut dire que l'huile, là, neuve, va se couler. Ça veut dire que votre pied de moteur est plein. Dans ce temps-là, vous reprenez votre vis, vous vissez là, au plus vite. C'est pas facile. Puis, un coup qu'elle est bien vissée, vous vissez en haut. Puis, vous torquez, mais pas pour dire à plein de bras, juste pour dire qu'elle est bien à côté. Vous essuyez votre guenille et vos changements d'huile de pied de moteur est fait. C'est aussi simple que ça, autant que pour un 9.9. C'est la même procédure, puis vous allez avoir facilement aucun problème avec ça. Pour le liquide que je parlais, pour le stabilisateur d'essence, quand vous allez la dernière fois aller sur l'eau, il va en avoir eu dans votre tank à gaz. C'est le temps d'en mettre dedans, là. Quand vous allez aller sur l'eau, ça va se promener dans votre ligne à gaz. Quand vous êtes sur le bord, de sortir de l'eau. Dépluguer. Comme un 9.9, on peut dépluguer la levée de gaz au moteur. Ou c'est un gros moteur comme le mien. Moi, c'est une fusible parce que c'est une pompe électrique. Il va marcher jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gaz. Il va s'étouffer. Partez-les sur le choke. Il va se partir parce qu'on a dans le carburateur un certain over de gaz pour le vider. Il y en a qui mettent de l'huile dans un piston. Moi, je n'ai jamais mis. J'ai jamais eu de problème. L'important, c'est que c'est sûr que quand vous remisez votre bateau, c'est de mettre votre pied de moteur le plus droit possible pour pas qu'il y ait de l'eau dans le pied. Sur ça, c'est un petit vidéo bien simple pour montrer que c'est facile de faire ça. En étant guide de pêche, j'entretiens beaucoup mes moteurs. Puis en étant pro staff Molden, ça me fait plaisir de vous conseiller. Sur ça, prenez ce qui est bon pour vous. Sinon, allez dans un entrepôt ou une marina, vous le faites faire. Mais suite à ça, prenez soin de vos bateaux, vos moteurs, ça vaut la peine. Sur ça, je vous souhaite une bonne pêche et prenez soin de vous. Bonne journée.